Assis et bouclez votre ceinture. Daniela, mon bébé, a commencé aussi à se sentir mal et s'est mise à pleurer. Je ne sais pas si nous avons alors réalisé que quelque chose allait arriver. J'ai détaché mon bébé au cas où il y aurait un problème. Elle était très petite et j'aurais pu l'écraser de tout mon poids. Je l'ai prise dans les bras et nous nous sommes mis à prier. J'ignore ce qui s'est passé avec la piste, je n'ai rien vu. Oui, moi non plus. Je n'ai vu aucune piste. Avion 052, vous êtes en virage. Virage à gauche, c'est exact, monsieur? Dites-lui que nous sommes en détresse. 2000 pieds. C'est exact, au cap 1-8. 0, nous allons réessayer. Mais nous sommes à court de carburant. Entendu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je l'ai prévenu qu'on allait essayer une seconde fois. Oui, mais est-ce que vous lui avez dit que nous sommes en détresse? Je vous l'ai dit, commandant, je viens de le prévenir. Mais à cet instant précis, le contrôleur de la tour termine son service et transfère le vol 052 à un de ses collègues de l'approche. Il leur faut alors tout reprendre à zéro. Approche, Avianca 052, en procédure d'approche interrompue. Et nous maintenons 2000 pieds. Volé à 14. L'équipage devrait lancer un Mayday, un SOS en langage aéronautique, mais il n'en fait rien. Ok, montons et maintenant 3000 pieds. On est à court de carburant, monsieur. Ok, bon, alors volez cap 080. Est-ce qu'il sait qu'on va manquer de carburant? Oui, je l'ai déjà prévenu, commandant. Contentons-nous de maintenir 3000 pieds, il va nous ramener. Le fait de revenir sur le circuit, de tourner au-dessus du terrain et se remettre en approche aggrave l'encombrement d'avions sur Kennedy. Avion 052, je vais vous Né à environ 17 nautiques nord-est, puis vous faire revenir pour l'approche. Ça ira pour le carburant? Qu'est-ce qu'il a dit? Dis donc, il est en pétard. Oui, j'ai remarqué. Allez, on se concentre. Les pilotes frôlaient la panne sèche et ils n'ont rien dit. Ils ont accepté que le contrôleur les fasse revenir sur le premier circuit, à 30 km au nord de la radio borne extérieure. L'équipage suit les instructions. Le contrôle les envoie sur un nouveau circuit d'approche alors que les moteurs consomment leur dernière goutte de carburant. Et pourtant, les pilotes ne se déclarent toujours pas en situation de détresse. Ils pensaient être pris en charge et avoir assez de carburant pour faire le tour et se remettre en approche. Mais en cours de route, le contrôleur les a fait virer plein nord à cause des encombrements. Ils ont alors dû s'éloigner vers Long Island pour repasser toutes les balises, ce qui équivaut à un détour supplémentaire de 15 à 20 minutes. Il vous a donné l'autorisation? Vous pouvez déjà nous autoriser en finale, Avianca 052. Avianca 052, affirmatif. Tournez à gauche, cap 040, montez et maintenez 3000. Négatif, monsieur. Nous sommes à court de carburant. Très bien, tournez à gauche, cap 310, monsieur. Mettez les volets à 14. Bon, vous êtes numéro 2 à l'approche. Je dois juste faire assez de place pour que vous puissiez y arriver sans devoir à nouveau repartir. Ok, on est numéro 2 et on vole au cap 360. Avianca 052, tournez à gauche, cap 330. L'éclairage de bord commence à vaciller. C'est le premier indice annonçant la panne sèche. Cap 330, Avianca 052. Lorsque le carburant cesse d'alimenter la pompe, une lumière orange s'allume pour indiquer que le réservoir est vide. Extinction du moteur numéro 4. Il est éteint, c'est sûr. Extinction du moteur numéro 3. Montrez-moi la piste. En entendant les moteurs s'éteindre, les passagers comprennent instantanément la situation. Lorsque les moteurs se sont arrêtés, j'ai regardé la femme assise à côté de moi et lui ai demandé de me donner sa main. J'ai accepté avec fatalité que j'allais mourir là. C'était comme ça. Avianca 052, nous venons de perdre 2 moteurs et demandons à atterrir en priorité. Ok, Avianca, tournez à gauche cap 250 pour intercepter l'axe de la balise. 250, bien sûr. Sélectionnez l'ILS. ILS. Avianca 052, vous êtes à 20 nautiques du seuil de piste, maintenez 2000 pieds jusqu'au point de descente. Autorisez interception ILS, 22 gauche. Bien sûr, Avianca. Vous avez mis l'ILS? Il est réglé sur 2. Vos moteurs s'éteignent. Il vous reste plus d'énergie à bord. Il reste les batteries et les commandes de vol, puisque sur ces avions, sur ces 707, c'est encore des commandes mécaniques, à câble. Donc vous pouvez piloter l'avion, comme un planeur. Sauf que vous avez très peu de temps pour réagir. Vous êtes à 1000 mètres de hauteur, vous avez 5-6 km. C'est-à-dire si vous n'avez pas un terrain quasiment en dessous, vous êtes mort.
Dans la cabine, on entendait des hurlements, des pleurs. Et puis ce bruit terrible du vent contre le fuselage pendant que l'avion plongeait. Avianca 052, contact radar perdu. On a perdu le contact à cause du mauvais temps. Ok, et seulement ils ont perdu un moteur et on essaie de savoir pourquoi. On n'a plus de contact radio, ils sont à 24 km nord-est de Kennedy. Ah, fantastique. Clipper 8, tournez à gauche, cap 180. 6h30 après avoir quitté la Colombie, le vol 052 d'Avianca est porté disparu au-dessus de New York. Yes, hello. I live in Cove Neck in Oyster Bay, and there is a plane crashed in our yard in front of our house. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai d'abord touché mon dos, je saignais. J'ai dit, mon Dieu, on s'est écrasé. J'avais les 2 jambes cassées et j'étais couvert de sang. Le siège de ma fille était complètement détruit. Détruit par des pièces de métal qui provenaient de l'aile de l'avion. J'ai trouvé mon bébé Daniela sur un siège tordu et en lambeaux. Lorsque je l'ai prise, elle était couverte de sang. Le vol 052 d'Avianca s'est écrasé en plein cœur d'une forêt à Long Island, à moins de 30 km de l'aéroport de Kennedy. Les premiers secours sont rapidement sur place pour soigner les survivants. J'ai d'abord entendu des gens crier de douleur, mais j'ai tout de suite compris que lorsque l'avion avait heurté la montagne, il s'était arrêté net. It just fell out of the sky. That's how witnesses describe the crash of Avianca Flight 52, a strangely silent crash. There's not a big fire here. That will make it easier for investigators to examine if there were any gas or engine problems. There have been reports of lightning in the area just before the plane went down. The controllers union says that Kennedy is critically understaffed, a problem that is compounded by bad weather. Rescuers have not yet given up on finding more victims. La première chose dont je me souviens est d'avoir levé la tête et vu un prêtre prier pour moi. Il nous avait allongés sur le sol et des hélicoptères volaient au-dessus de nous. J'ai réussi à monter en haut du fuselage. Sur la poignée d'une porte était écrit « Tirez ici en cas d'urgence ». Alors j'ai tiré cette poignée. Elle s'est entrouverte sur 10 cm. J'ai tiré et j'ai vu des quantités de gens sanglés dans leurs sièges. La violence du choc a brisé le fuselage. Le cockpit a été projeté à travers un bosquet d'arbres dans la véranda d'une maison à 25 mètres de là. Nous n'avons pas pu arriver jusqu'au pilote dans le cockpit. Leur siège bloquait la porte du poste. En plus, ils s'étaient empilés tous du même côté, créant un poids supplémentaire. Cette inertie a fait basculer le cockpit sur la gauche. C'est un arbre qui a arrêté sa chute.